Le 23 juin 2022 se sont tenues à Brazzaville des assises visant une amélioration du paquet de soins en faveur de la santé maternelle, néonatale et gynécologique, intitulée Deuxième Université gynécologique et obstétrique du Congo, sous le thème Soins maternels, néonatales et gynécologiques dans le contexte de la Covid-19 et des ODD. Il s'agit de l'enseignement, de la pédagogie, de la didactique dans le domaine de la gynécologie obstétrique. Dans ce que nous faisons, il y a ce qu'on appelle les recommandations de bonne pratique. Et donc nos collègues de l'OMS sont venus nous former sur toutes ces recommandations que l'OMS édicte. Eh bien, c'était un moment privilégié de partage de ces recommandations. Ces deuxièmes universités gynécologiques et obstétriques du Congo se sont ouvertes sous l'égide de M. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, du Dr Lucien Manga, représentant de l'OMS au Congo, de Mme Vumbu Yolande, conseillère du président de la République du Congo, et le professeur Thierry Raoul Gombe, directeur du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Elles ont réuni au moins 243 participants dans la salle de conférence de l'immeuble AOGC. Avec la santé de la reproduction et des adolescents dans la région africaine. Après le mot de bienvenue du professeur Clotaire Itoa, président de la Société congolaise des gynécologues obstétriciens, le représentant résident de l'OMS au Congo et le ministre de la Santé et de la Population ont tour à tour souhaité un vif succès des échanges entre experts venus de l'OMS, l'élite universitaire gynécologique et obstétrique et les nombreux techniciennes et techniciens des soins maternels, néonatales et gynécologiques présents dans la salle. La génération des connaissances et surtout leur partage sont au cœur du travail de l'Organisation mondiale de la santé. Ils le sont plus encore lorsque les thématiques abordées concernent l'une des préoccupations majeures de la santé publique dans un pays comme le Congo. C'est donc avec un réel intérêt et un très grand plaisir que l'OMS s'implique grandement dans l'organisation de ces deuxièmes universités de gynécologie et d'obstétrique. L'OMS sera très attentive aux conclusions et aux recommandations de ces assises et à travers ma voix vous assure déjà de son accompagnement dans la mise en œuvre de vos recommandations. Ma joie est de toute plus grande que ces universités se tiennent quelques jours après l'Assemblée mondiale de la santé qui a réaffirmé les objectifs du triple milliard centrés sur la couverture sanitaire universelle, de la sécurité sanitaire et de la promotion du bien-être et de la santé de l'individu. Il s'agit d'une opportunité pour relever les indicateurs de santé qui ont connu une récession avec la pandémie Covid-19. Et ces universités sont les bienvenues afin de nous rappeler nos missions premières, c'est-à-dire soigner. Au cours de la journée, différentes conférences et communications libres sur plusieurs domaines de la gynécologie, de l'obstétrique et de la santé publique, de la cancérologie et de la néonatologie ont été présentées. La faible qualité des prestations de services et des soins en rapport avec la non-application des normes et standards, l'inexistence des protocoles thérapeutiques standardisés dans l'organisation des soins, la faible pratique des audits des décès maternels, néonatales, infantiles et juvéniles dans les hôpitaux de district ont été reconnus comme des défis qui minent l'offre de soins maternels et néonatales. L'ensemble des experts et éminents scientifiques, ainsi que les agents de santé réunis au cours des travaux, ont proposé des recommandations pour multiplier les réunions scientifiques, s'approprier l'utilisation du parthogramme, promouvoir la culture de la qualité des services et des soins avec la revue à la baisse des décès maternels et infantiles, assurer la disponibilité des médicaments d'urgence dans les formations sanitaires, promouvoir le dépistage du cancer du col de l'utérus,
ainsi que promouvoir l'approche kangourou dans les formations sanitaires et réinitialiser la formation des prestataires sur la réanimation néonatale. Le président du comité d'organisation, le professeur Clotaire Itoa, et le directeur général de la population, le docteur Paul Oyeremoke, qui prenait la parole en fin de travaux au nom du ministre de la Santé et de la Population, ont félicité tous les acteurs présents lors de ces deuxièmes universités de gynécologie et obstétrique du Congo.